Merci beaucoup. Donc, nous avons regardé le premier thème d'aujourd'hui qui était relatif à la libéralisation du transport aérien et des aspects de sécurité liés à cette libéralisation. Donc, il faut dire d'abord qu'au niveau du continent africain, nous avons la décision de Yamoussoukro qui date de 1999 et qui a été validée par l'ensemble des chefs d'État de l'Union africaine à travers un traité. Et cela stipule d'abord qu'il y ait une libéralisation du transport aérien et qu'il n'y ait pas de limitation au niveau des capacités. Donc ceci permettra un développement du transport aérien et mettre tout en œuvre pour que ce transport aérien puisse être un catalyseur pour le développement du tourisme. Mais une libéralisation également ne veut pas dire une porte ouverte à tout. Il faut en plus de ça renforcer la sécurité en assurant une excellente supervision de la sécurité qui incombe aux autorités de l'aviation civile à travers ces compagnies aériennes. Parce qu'avec la libéralisation, nous avons un niveau de desserte plus important. Nous avons également plus de compagnies aériennes, ce qui veut dire que nous devons renforcer au niveau des ressources humaines pour pouvoir mettre en place un système de supervision accru de la sécurité et de la sûreté, notamment dans le domaine de la certification des aérodromes, mais également des aéronefs. Oui, donc il y a une initiative au niveau de la région Ouéoumoua qui est composée de 8 pays et qui sont actuellement en train de mettre sur pied ce qu'on appelle l'Agence pour la sécurité, pour la supervision de la sécurité et de la sûreté. Donc ceci permet de mettre en commun nos efforts, les ressources humaines, pour pouvoir assurer l'ensemble de la supervision. En quoi faisant? En mettant à la disposition des pays de façon mutuelle les inspecteurs d'un pays qui peuvent quitter un pays comme le Sénégal et aller inspecter un autre pays comme le Burkina et vice-versa. Donc ceci permet de mettre en commun nos efforts parce que la supervision nécessite beaucoup d'efforts mais également beaucoup de moyens et de ressources humaines de qualité et qui ne sont pas souvent le cas dans nos régions. Oui, donc pour ça, nous avons mis en place un dispositif qui permet le screening des passagers aussi bien au départ qu'à l'aller. Et tout se passe bien, nous n'avons aucun problème. Tous les passagers qui arrivent sont contrôlés et tous les passagers aussi qui quittent Dakar sont contrôlés. Donc ceci a permis effectivement, et il faut se féliciter qu'actuellement le Sénégal n'a aucun cas. Et l'OMS même l'a déclaré comme un pays qui est sûr et qui n'a aucune menace. Donc nous nous félicitons effectivement du travail qui est fait et nous espérons que le transport aérien va continuer à se développer.